Monsieur Assalé Temoko, vous avez perdu récemment les élections, je pense que vous en parlez tout à l'heure. Avec du recul dans vos stratégies, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous perdiez à Thiès Salé? Les élections en Thiès Salé, je ne les ai pas perdues. Je les ai gagnées. La CEI dit autre chose. Non, la CEI dit autre chose, mais ça ne change pas la vérité. D'accord, allez-y pour L'élection à Thiès Salé, je l'ai gagnée. Je détiens la preuve, 127 preuves qui sont indiscutables que j'ai gagné l'élection. J'ai gagné dans les urnes, la CEI a proclamé notre résultat, qui n'est pas celui qui a été proclamé dans les urnes. Des vidéos sont disponibles, des photos sont disponibles, des rapports sont disponibles qui l'attestent. Et les 127 PV qui sont en ma possession l'attestent. Aujourd'hui sur la chaîne, un homme au cœur de la polémique électorale à Thiès Salé. Après des législatives marquées par la tension, les contestations et une bataille devant le Conseil constitutionnel, Assalé Temoko Antoine sort du silence pour livrer sa version des faits. Face à la victoire proclamée d'Alpha Sanogo, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'ancien député et président de l'Aujourd'hui et Demain pour la Côte d'Ivoire dénonce des irrégularités et parle d'un scrutin entaché d'anomalies. Que s'est-il réellement passé dans la circonscription de Thiès Salé? Quelles preuves avance-t-il? Pourquoi son recours a-t-il été rejeté? Ce soir, il revient en détail sur les circonstances, les tensions sur le terrain, le rôle de la commission électorale et les enjeux politiques derrière cette bataille. Restez avec nous, l'entretien promet d'être sans détour. Monsieur Assalé Temoko, vous avez perdu récemment les élections, je pense que vous en parlez tout à l'heure. Avec du recul dans vos stratégies, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous perdiez à Thiès Salé? Les élections en Thiès Salé, je ne les ai pas perdues. Je les ai gagnées. La CEI dit autre chose. Non, la CEI dit autre chose, mais ça ne change pas la vérité. D'accord, allez-y pour l'élection à Thiès Salé, je l'ai gagnée. Je détiens la preuve, 127 preuves qui sont indiscutables que j'ai gagné l'élection. J'ai gagné dans les urnes, la CEI a proclamé notre résultat, qui n'est pas celui qui a été proclamé dans les urnes. Des vidéos sont disponibles, des photos sont disponibles, des rapports sont disponibles qui l'attestent. Et les 127 PV qui sont en ma possession l'attestent. Vous avez fait un Voilà. recours? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste résumer un peu la chose. Le samedi 27, il y a eu le vote. Le soir, il y a eu la compilation. Et les résultats avant 22h. À 22h, à Thiès Salé, tout le monde savait qui avait gagné les élections législatives. Moi-même, je le savais. J'avais tous mes PV. On a fait la compilation de façon publique sur écran géant. On avait tous les résultats. Le dimanche, la CEI a proclamé notre résultat, qui n'est pas celui qui est sur nos PV à nous et qui est le fondement de notre compilation à nous. Ce résultat, nous ne savons pas sur quoi il est basé. Et pour le comprendre, nous avons commis des avocats au fin d'aller auprès de la CEI Thiès Salé pour leur demander les PV qui sont le fondement des résultats qu'ils ont proclamés. Les commissaires de justice se sont rendus à Thiès Salé, interrogé la CEI Thiès Salé. La CEI Thiès Salé a répondu qu'elle ne disposait plus des PV à partir desquels elle a proclamé le résultat qui est contraire à celui qui est en notre possession. Et que ces PV auraient été transmis à la CEI centrale à Abidjan. Les commissaires se sont déportés à Abidjan, la CEI centrale, pour réclamer ces mêmes PV. La CEI centrale leur a répondu qu'elle ne disposait plus de ces PV, en tout cas pas celles que la CEI Thiès Salé prétend leur avoir transmises. Donc au total, on n'a pas ces PV-là. Donc nous avons empêché de faire le recours. Non, on a fait le recours. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel sur la base de tout ça. On leur dit, l'article 85 du Code électoral dit que ce sont les PV qui sont des urnes qui font foi. Nous avons 127 PV. Quand on compile les résultats, nous gagnons avec 1356 voix d'écart. Vous, Conseil constitutionnel, regardez ça, appelez nos adversaires qui produisent les PV à partir desquels ils ont été proclamés vainqueurs et qu'on regarde qui a raison. Le Conseil a estimé que je suis mal fondé. C'est tout. D'accord. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas la décision du Conseil ni leur motivation. Donc, moi, je réaffirme qu'à Thiès Salé, c'est moi qui ai gagné les élections et j'ai les preuves de cette victoire-là. Après, la vie continue. Le Conseil a rendu une décision, je la respecte. Celui qui a été proclamé par la CEI comme vainqueur a siégé. Après, il a cédé son poste à sa suppléante. La vie continue. Nous, on est passé à autre chose. Mais la vérité des urnes, je ne vais jamais accepter qu'on dise que j'ai perdu parce que j'ai gagné et j'en ai les preuves. Très bien, Daouda. Merci beaucoup. Bon, l'histoire retient encore. Vous dites que vous avez gagné, mais c'est un autre qui siège à votre place. Voilà, tout à fait. Grave. Moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le système électoral en Côte d'Ivoire, il est biaisé ou bien c'est un problème qui est localisé à Thiès Salé? Non, ce n'est pas un problème qui est localisé à Thiès Salé, mais je ne parlerai pas de fraude généralisée. Je parlerai de perte de confiance des Ivoiriens dans le système électoral ivoirien. Depuis quand, par exemple? Depuis vous avez proclamé vainqueur. Depuis pratiquement 2010, la confiance des Ivoiriens s'affaisse d'élection en élection dans le jeu électoral.
Il suffit de regarder un peu les taux de participation. En dehors du nord du pays, où il y a une sorte d'apathie électorale, vous regardez le reste du pays, le taux de participation ne fait que chuter. Prenons Abidjan où nous sommes aujourd'hui. Quand vous prenez Cocody, 10% de participation aux dernières législatives. Quand vous prenez dans le Grand Abidjan, vous prenez Bassam, 12%. Vous prenez Adjamé, 11%. Yopougon, 13%. Même Abobo, 24%. Ça voudrait dire? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Que les Ivoiriens sont en train de se dire que le système est tellement peu crédible que notre voix ne compte plus. Donc ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et ça, c'est une problématique centrale qui devrait faire l'objet de débats précis entre les acteurs ivoiriens dans notre pays. Vous faites une relance et on part. C'est la dernière relance, justement, concernant le taux de participation. M. Assalé Temoko, depuis 2010, tout ce qui concerne les élections au niveau local, quand on fait la moyenne, c'est pratiquement la même chose. Donc quand vous dites que ça baisse, depuis 2000, j'ai envie de dire depuis 2010, ça baisse seulement. Non, ça ne baisse pas seulement. Parce que le problème, c'est que dans mon entendement, c'est que votre explication nous laisse entendre que cette élection qui vient de se passer là, c'est vraiment pas du tout crédible. Et pourtant, si on fait la moyenne, d'ici qu'on fasse le tout, je peux vous sortir le pourcentage des élections. Je n'ai pas dit que les élections ne sont pas crédibles. J'ai dit que la confiance des Ivoiriens dans le système s'affaisse. Et cela est démontré dans des taux de participation qui s'effondrent dans des grandes cités. Et c'est un fait. Et c'est pour cette raison que moi je vous dis alors que est-ce que c'est quelque chose qui date de maintenant ou bien c'est pas... Ce phénomène est observé depuis 2010. Alors le point, c'est, donc on est d'accord. Le point est le suivant. Il y a un certain point de Côte d'Ivoire, on va dire des partis de gauche qui ont gagné, des indépendants qui ont gagné. À ce moment-là, quel est votre regard justement quand c'est pas le parti au pouvoir qui gagne? Pour vous, ça marche? Non, c'était un raisonnement, j'allais dire, qui pour moi se fait par l'absurdité. Parfois, on nous oppose le fait que quand on dit qu'il y a eu fraude, quand on dit qu'il n'est pas crédible, on dit parfois même des candidats en prison ont gagné alors qu'ils sont en prison. Donc cela voudrait dire que le jeu est transparent. Non, l'élection n'est pas forcément peu crédible. C'est les acteurs que vous avez en face de vous qui participent à construire l'environnement de fraude et qui font que souvent on a tous peur d'aller aux élections parce que la CEI, qui est l'organe qui décide à l'intérieur du pays, peut être parfois contrôlée par des individus qui n'ont pas intérêt à la moindre transparence. C'est ce que nous dénonçons. On commence à avancer. Donc, dans certains points, les acteurs locaux sont peut-être à interroger. C'est ce que vous dites. Mais pas le système global. Non, pas le système global. Donc, ce n'est pas le système, on comprend bien. Allez-y. Monsieur Temoko, moi, je suis d'accord avec vous par rapport au taux de participation en zone urbaine, surtout à Abidjan. Mais justement, est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité en tant qu'homme politique? Parce que quand on suit la communication préélectorale d'un certain nombre de politiques, il y a de quoi avoir peur quand on se met à la place des citoyens lambda. Quand des candidats ne vont pas aux élections, appellent au boycott. C'est normal que les militants suivent. Donc, quelle est la part des responsables politiques dans cette situation-là, selon vous? Non, en 2023, tous les partis politiques ont participé aux élections municipales. Il n'y a pas eu de boycott. Mais les taux sont restés sensiblement les mêmes. Donc, la question est plus profonde. Ce n'est pas lié au discours de quelques-uns par rapport aux enjeux électoraux. Non, c'est un phénomène qui s'observe. Il y a une perte progressive de confiance des Ivoiriens dans leurs institutions et dans leur processus électoral. Et ça, c'est une question qui devrait interpeller tous les acteurs politiques pour qu'on s'asseye et qu'on regarde en profondeur ces questions-là pour qu'on reconstruise la confiance. Sinon, les élections qui arrivent, parce qu'il y a des... Les citoyens sont convaincus que leur voix ne sera même pas prise en compte. Et qu'on peut aller voter et la CEI va proclamer notre résultat. Regardons, et ça, c'est un constat qui de plus en plus s'observe sur le terrain. Je vous envoie à Toumoudi, monsieur le maire. On a eu donc une élection avec la candidate du RHDP proclamée vainqueur. Élection reprise. La candidate du PDCI, pardon, voilà. On reprend l'élection, il confirme sa position, il gagne. Votre regard? Oui, mais quand on reprend une élection, à travers tout le pays, il y a combien d'élections? Il y avait deux élections. Dioula Massala et puis Toumoudi. Oui. Donc, ces deux élections-là, même à Dioula, personne ne s'en intéressait. Tout le monde avait le regard sur Toumoudi, où les deux grands partis étaient sur le terrain avec leurs armes lourdes. Et donc, il y avait un regard précis sur cette élection-là. Il ne pouvait qu'avoir ce résultat de transparence. Parce que chacun a les moyens de contrôler efficacement cette élection-là. Donc, le résultat n'a pas changé, même qui a évolué, est le symbole de ce que quand il y a un vrai contrôle derrière, les choses se font de façon transparente. Mais d'ailleurs, dans cette élection, chez vous aussi, ça a été repris, monsieur Assalé. Oui, mais... Permettez, je termine, si vous me pardonnez. Lors de cette élection, ça a été repris. Et finalement, vous avez confirmé. Est-ce à dire que il y avait trop de regards là-bas, donc c'est pour cette raison. Mais bien sûr, que ça allait, c'était vraiment une élection où est-ce que c'est pas un peu prétentieux de la part de M. Assalé Temoko? Non, c'est pas de la prétention. Quand on reprend une élection, s'il y a un vrai enjeu, tout le
le monde a son regard cette élection. À ça, en 2023, ça a été repris, mais vous savez que tout le RADP, pratiquement 11 membres du gouvernement étaient dans la commune. Et donc, ça a été une concentration de crédibilité parce que chacun avait les moyens de contrôler cette élection-là. C'est ce qu'on a fait. Même s'il y avait eu une vraie volonté de frauder pendant cette élection. Mais cette fois-ci, qu'est-ce S'il vous plaît, qu'il y messieurs, a... ordonnons le débat. On ira à Herman et en plus, ça sera vous. Ma question à cette étape-là. Aujourd'hui, vous parlez de fraude et autres. Vous avez été spolié de votre victoire. Ouais, quels sont les faits, de façon crédible, mais de façon factuelle, pour ne pas prendre le thème de mes confrères ici, qui vous amènent à le dire et au niveau national, à quel moment c'est perçu? Je ne comprends pas la question. Bon, il est revenu sur les faits dénoncés. Par exemple, moi j'étais candidat à l'épée, à la circonscription à l'épée. Ouais. Il y a des éléments que vous ressortez chez vous, par exemple, à Atia Salé, qui ne sont pas forcément les miens, mais qui sensiblement ressemblent aux mêmes traits de caractéristiques. Donc je vous demande si, au niveau de l'ADCI, vous avez fait ce même constat. Oui, il y a une dialectique de fraude qui se met en place dans ce pays-là qu'il faut combattre. Vous prenez les cartes d'électeurs qui sont distribuées à des gens qui ne sont pas les propriétaires. C'est un phénomène qui est observé de plus en plus dans le pays. À Atia Salé, nous avons passé toute la journée à combattre des gens qui étaient en possession de cartes d'électeurs qui ne leur appartiennent pas. Et c'est des milliers de personnes. Hein. On en a pris près de 30 par la police. Très bien. On a porté plainte. C'est un fait. Première chose. Deuxième chose, il y a ce remplacement des présidents des bureaux de vote 24 heures avant l'élection. Alors que par la préfecture, on sait quelles sont les personnes que la préfecture a désignées pour être auprès de la CEI. Vous l'avez signalé à Abidjan, à la commission centrale? Bien sûr. Mais on s'est rendu compte que le lendemain, le jour du vote, ce sont des militants du RADP qui n'ont pas été formés, qui étaient dans les bureaux de vote en remplacement des fonctionnaires. Ça a été observé dans plusieurs localités, notamment à Atia Salé. Vous avez notifié cela? Deuxième fait. Troisième fait, mais c'est assez curieux qu'on retrouve des gens qui ont des pièces d'identité ivoiriennes en main et dans leur poche, ont d'autres pièces d'identité non ivoiriennes en main, qui sont inscrits sur le liste électoral et qui viennent voter. On en a pris à Atia Salé. J'ai informé le parquet. On m'a demandé de porter plainte. J'ai porté plainte. Les preuves sont là. Et j'espère que cette fois-ci-là, la justice va faire son travail et que ces gens vont être punis pour que plus jamais ceux qui n'ont pas le droit de voter ne se retrouvent pas dans nos bureaux de vote. C'est des constats qu'on a fait. Et puis, par derrière ça, il y a ces CEI locales qui sont dirigés parfois par des militants zélés et qui s'amusent à fabriquer des PV en dehors des bureaux de vote et qui les font imposer le jour de la proclamation des résultats. Et c'est ce qui fait foi devant la CEI centrale. Très bien. Ça, un tel dynamisme ne peut que provoquer de la colère et cette colère peut déboucher sur des choses qu'on ne pourrait pas maîtriser demain. Pour avancer dans le débat, messieurs, la dernière chose mentionnée, les CEI locales qui font des choses donc, et informent après la CEI centrale, tout ceci est consigné et déposé dans vos parquets. Tout à fait. Et vous avez porté plainte. Tout à Très fait. bien. Bon, messieurs, avançons dans le... Oui, la question que je veux lui poser, après avoir fait tout ce diagnostic-là, quelle solution en tant que parti politique vous proposez pour une réforme électorale qui puisse être... Moi, avant qu'on aille au législatif, j'avais déjà, en tant que député, proposé une réforme de la CEI. La proposition de loi est toujours sur la table du bureau de la CEI. Les éléments qui ressortent l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, les éléments qui ressortent, c'est d'abord de retirer les partis politiques de cette CEI-là. De changer le mode de désignation des responsables des CEI locales. Je n'ai pas développé tout ça ici parce que c'est assez vaste, mais j'avais proposé une réforme qui allait recréer la confiance dans le système. J'ai toujours dit que la CEI centrale n'est pas vraiment la vraie question. Que la vraie question, ce sont les CEI locales, où des individus peuvent mettre leurs amis, leurs camarades à la tête, par exemple à Atia Salé. Le président de la CEI locale est le chargé de communication de mon adversaire. C'est-à-dire qu'il répond directement d'un candidat. Et c'est lui qui est le président de la CEI. Il n'est pas local. Il n'est pas étonnant qu'il ait fait ce qu'il a fait aujourd'hui et qu'il va conduire à des procédures pénales parce qu'on ne va pas laisser tomber cette affaire. Il va s'expliquer. Comment se fait-il que là où il n'y a eu que 22% de participation, lui ait pu trouver 90% de participation dans la même ville. Il faut qu'il s'explique devant un tribunal. Alors, donc, tout ceci déposé au parquet pour enquête. Donc, comme vous dites, on regardera un peu ce que la justice va décider. Voilà. Messieurs, progressons dans le débat. Allons-y, Daouda. Ensuite, Dr Barry. Voilà. Le président de la CEI dont vous parlez, est-ce que c'est le même que vous avez accusé sur les réseaux sociaux, dont le pèlerinage à la Mecque a été payé par votre adversaire? Mais le président de la CEI n'a pas changé, c'est le même président de la CEI. C'est le même. Mais d'après d'autres informations, ce n'est pas lui qui lui a payé le pèlerinage à la Mecque. Non, mais écoutez, nous, ce n'est pas ça le fond du débat. Non, parce que vous avez affirmé... C'était pas la question de fond. La question de fond, nous avons posé le problème de la moralité
de quelqu'un qui arrive de la Mecque et qui s'amuse à fabriquer de faux PV. Quand je dis ça, c'est documenté. C'est la question de fond que j'ai posée. Monsieur Assalé, Voilà. en fait, il faut qu'on soit dans cette forme de chronologie pour que les gens nous comprennent. On vous lit, on vous suit tous. Voilà, vous êtes un référent pour nous tous sur ce plateau. Sur vos plateformes de réseaux sociaux, vous avez accusé le monsieur, après avoir falsifié les élections au niveau de Tiassalé, pour comme bénéfice, Voilà. comme récompense, il est parti à la Mecque. Vous l'avez dit oui ou Oui, et non? c'est le même qui l'a dit. D'accord. Mais qu'est-ce que cela implique? Parce qu'il Voilà. faut bien C'est qu'on le même qui a saisisse. dit que Oui, c'est lui qui a non, payé parce qu'il faut qu'on son bien- voyage à la Mecque. Très bien. C'est le même qui l'a dit et c'est de l'autorité publique Très bien. nationale. Merci beaucoup. Voilà. Il faut qu'on comprenne On va- bien, non. s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on a associé la question religieuse dans cette affaire. Non, ce n'est pas une question religieuse. C'est pas une question religieuse, Oui, Christelle. d'accord, mais soyons bien précis. Soyons bien précis. Qui a payé des Selon M. Assalé, selon ses propos, voilà, on revient selon les là-dessus. propos de M. Assalé Oui. Timoko, je ne connais pas son nom, hein, le président de la CEI locale de Tiassalé. de Il Tiassalé, aurait bénéficié. après avoir falsifié les résultats. C'est pas enfin, après. Il était à la Mecque bien avant qu'il fasse les élections. Donc, C'est pas après. Donc, du coup, c'est parce qu'il est parti à la Mecque qu'il a falsifié cela. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a dit. Donc, expliquez Expliquez le bien fond de votre comment pensée on devant vous tout le monde. Pourquoi on le sache On a dit que, Oui. nous avons dit que l'islam est une religion qui porte des valeurs. Oui. Et que quand on va à la Mecque, c'est pour effacer, en quelque sorte, les péchés. Les péchés. Et Donc, quand on revient de la Mecque et qu'on dirige une institution comme la CEI, on ne peut pas s'effondrer dans la fraude. très bien. Donc nous avons opposé les valeurs de la religion à l'acte de l'individu. Qui l'aurait posé? Qu'il aurait posé. Non, pas qu'il l'aurait posé, qu'il l'a Qui posé. l'a posé? Très bien. D'accord, la deuxième question rapidement. Rapidement. Monsieur Assalé Timoko, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez fait des propositions de réforme. Et moi, j'abonde dans votre sens, mais j'ai une autre réforme en tête. Est-ce que techniquement, aujourd'hui, quand on sait que la CEI a été créée, à la base, c'est à cause de certains problèmes entre hommes politiques que la CEI a été créée. Aujourd'hui, 15 ans après, il y a la sécurité. Il y a la sécurité en Côte d'Ivoire et il y a la stabilité. Est-ce que techniquement, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la CEI n'a pas de raison de vivre? On peut tout simplement la dissoudre et ramener l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en Ce pensez? n'est pas mon avis personnel. Je pense Ça, que- c'est bon, ma proposition. Voilà. Qu'est-ce que vous en Quel est pensez? votre Voilà. avis? Oui. D'abord, ce n'est pas la CEI qui est à la base de la stabilité du pays. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Donc elle n'a rien à voir dans la c'est pas stabilité son du pays. propos, C'est pas ce que j'ai dit. Le pays Monsieur est Assalé stable. Timoko, Il y a rien. non, vous transformez mes propos. Non, j'ai rien transformé. Ce que je dis Oui. exactement, Oui. parce qu'il faut que vous m'écoutiez calmement. Oui. Je dis, en 2009, à la faveur de la crise, que la CEI a été créée. Parce que les hommes politiques n'avaient plus confiance au système électoral. Oui. La CEI a été mise sur pied. 2011, Alassane Ouattara vient au pouvoir. 15 ans après, il y a la stabilité, il y a la sécurité. Et voilà. Donc, la CEI n'a pas de raison d'exister parce qu'à la vérité, on n'avait plus confiance. Aujourd'hui, il y a la stabilité. Est-ce qu'on ne peut pas ramener l'organisation des élections, toutes les élections en Côte d'Ivoire, au ministère de l'Intérieur, comme ça se faisait avant? Il va Voici réagir. mon propos. Mais la CEI n'a pas été créée parce qu'on était dans un pays instable. Parce qu'il y a un manque de confiance. Non, mais donc, c'est pas ça l'instabilité. Non, j'ai pas... Non, vous dites que Allez, comme maintenant il y a la allez-y. sécurité, donc est-ce que l'existence de la CEI est encore, j'allais dire, utile? C'est ce que vous faites comme rapport. Non, c'est Donc vous qui le je faites, vous c'est pas dis, moi. la stabilité du pays, l'attitude du pays n'a strictement rien à voir avec l'existence de la CEI. On est en matière électorale. Vous dites qu'il y avait une crise de confiance entre les acteurs politiques. D'abord, c'est une crise de confiance entre l'opposition politique d'alors et le parti au pouvoir, qui est le PDCI. Le RADP qui est au pouvoir, qui était le RDA à l'époque, était dans la même dynamique, n'avait aucune confiance dans le processus. Et donc, en 2000, le président Mabouchi en avait fait un cheval de bataille, a œuvré pour qu'il y ait cette commission-là, qui a aujourd'hui la CEI en place. Je veux me rappeler la loi. Hein. Ben voilà. La loi numéro 2001, Voilà. 634 C'est ça. du 6 octobre 2001. Ben Ça, voilà. c'est- Donc, bien. ça a été mis en place après la présidentielle de 2000, pour qu'il y ait de la confiance entre les acteurs. Mais aujourd'hui, on est tous conscients qu'il n'y a pas de confiance dans les acteurs. Et que le rôle que la CEI devrait jouer a été complètement phagocyté par les intérêts des partis politiques. Ainsi s'achève notre décryptage consacré à la situation politique à Tiassalé, autour des déclarations de Tassalé Tiemoko Antoine. Entre résultats proclamés, recours rejetés et victoire confirmée d'Alpha Sanogo, les législatives dans cette circonscription continuent de susciter débats et interrogations. Au-delà des chiffres, c'est la question de la confiance dans le processus électoral et du rapport de force politique locale qui est posée. Merci d'avoir suivi ce plateau. Restez connectés pour nos prochaines analyses sur l'actualité politique ivoirienne.